Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then I can't take it. I wish you get away from here. Never back to this. It's all I wanted, and I'm so forget about you. Cause what you did is not that cool. Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en cuisine parce que vous l'avez beaucoup demandé. Donc c'est chose faite, j'ai décidé de vous filmer certaines recettes que j'aurais fait cette semaine pour le repas, pour vous donner des petites idées. Voilà, je sais que c'est toujours compliqué de toujours devoir changer à chaque fois d'idées de repas, de trouver des choses qui soient saines mais gourmandes. Donc c'est pour ça que j'aime bien vous partager mes recettes. Je vais commencer avec une recette à la mijoteuse puisque j'ai acheté cette mijoteuse en promotion chez Lidl. Il me semble qu'il y a 3 jours, donc là, il n'y a pas très longtemps. Elle doit y être encore, en tout cas actuellement. Elle passait à 24 € si je ne me trompe pas. Je sais plus, elle était à moins combien, je sais plus si c'était moins 30 ou moins 40, enfin bref. En tout cas, je vois énormément de recettes chez les youtubeuses américaines que je suis avec ce genre de mijoteuse. Donc j'ai décidé d'en prendre une parce que tout le monde m'a dit, après avoir fait un petit sondage sur Instagram, que la viande était hyper moelleuse, hyper tendre. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de commencer par une recette à la mijoteuse et j'ai tout installé. J'ai décidé de changer un petit peu d'endroit dans la cuisine pour cuisiner. Et c'est pratique puisque je vais tout mettre dans la mijoteuse. Donc en fait j'ai besoin ni du Thermomix, ni du gaz, ni rien. Donc ça fera un petit changement d'emplacement pour vous aussi. J'ai décidé de faire une soupe qui s'appelle Chicken Enchilada Soup. Voilà, c'est une recette que j'ai trouvée sur Pinterest et chez une youtubeuse américaine également. Donc c'est une soupe de poulet si vous préférez. Un petit peu revisité puisque vous savez que moi je fais toujours avec ce que j'ai et ce que ma famille aime. Donc je vais vous montrer les ingrédients tout de suite et je pense que j'intégrerai dans cette vidéo aussi 5 ou 6 recettes, on verra bien selon le temps que j'ai de les filmer. En tout cas, avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à liker parce que ça fait toujours plaisir et ça motive. Et moi, je vous montre tout de suite les ingrédients. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin de poulet. Alors moi, je vais le mettre cru parce que je veux vraiment la tester. Comme je vous ai dit, ça va être la première fois. Je vous donnerai mon avis. J'ai vu certaines recettes où ils le cuisaient en amont et qu'ils l'effilochaient. Donc ça peut être aussi une solution pour aller plus vite. Donc moi, comme je vous dis, là je vais vraiment tester du début jusqu'à la fin. Vous aurez besoin d'une boîte de tomates pelées ou de tomates en dés. Moi j'en ai pas, donc je vais juste prendre de la sauce tomate cuisinée de chez Lidl. Ensuite je vais utiliser mes épices parce que j'en ai encore en fait à Faritas. J'en ai encore dedans. Et comme on a besoin d'ail, de cumin, de piment, c'est un petit peu ce qu'il y a dedans aussi. Ail, oignon, paprika fumé, poivre, origan, piment. Donc voilà, et je vais juste ajouter du cumin. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du piment doux ou du piment fort. Ail, oignon et paprika ou piment doux. Vous aurez besoin de maïs, d'un oignon, d'haricots rouges, de cheddar. Donc ça c'est facultatif. Moi je vais ajouter un peu d'épices à salade de chez Lidl. Et aussi peu de fromage frais. Voilà. Je vais utiliser, si j'ai besoin, pour faire un bouillon, du fond de volaille comme ça, que je mélangerai avec de l'eau. Donc c'est parti pour la recette. Donc j'ai mis un petit filet d'huile d'olive, j'ai mis les poulets, donc comme je vous ai dit, hein, vous pouvez les cuire et les mettre en dernier effiloché.
Si vous les mettez crus, mettez-les toujours vers le dessous, enfin à l'étage le plus bas. Ensuite, j'ai mis le maïs, les haricots rouges, les épices, la sauce tomate. En fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a juste à tout mettre dedans et ensuite à laisser cuire. Franchement, je pense que ça va être mon meilleur investissement. Je vais vraiment beaucoup l'utiliser. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir des recettes différentes à la mijoteuse, mais vraiment, le fait de tout mettre dedans, laisser cuire, faire ce que vous avez à faire, on va dire un petit peu comme le Thermomix, etc. C'est vraiment un gain de temps incroyable et je pense que le meilleur c'est l'odeur qu'elle dégage dans la maison, c'est vraiment magnifique. Donc comme vous voyez, j'ai tout mis, j'ai ajouté le fromage frais et je laisse cuire pendant à peu près 4 ou 5 heures. Du coup, ça fait exactement 4 heures que c'est en cuisson. Je vais venir voir le poulet s'il est bien cuit et l'effilocher. Et comme ça, je vais pouvoir dresser. Il y a un petit peu de buée. Il y avait de la buée. Donc comme ça, je vais pouvoir dresser. Je vais vous montrer comment je vais avec quoi je vais l'accompagner. Donc, ma foi, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Vous avez vu, j'ai pas mis de bouillon finalement parce que j'avais vu qu'en fait, ça a lâché beaucoup de bouillon, d'eau. Et regardez. C'est bien en sauce alors que j'ai mis 0 goutte d'eau. Donc c'est parti pour effilocher le poulet. On va voir s'il s'effiloche facilement, s'il est tendre. Franchement, j'ai été surprise. Le poulet, j'arrivais même pas à le porter. En fait, il s'est filoché tout seul. Donc, je suis vraiment très satisfaite, en tout cas de ce côté-ci. Mais ce que j'aimerais tester, c'est le bœuf. Donc, rendez-vous dans une prochaine vidéo recette avec du bœuf parce qu'apparemment, on m'a dit que c'était ce qui était le plus surprenant. Puisque c'était vraiment hyper tendre et surtout que le bœuf c'est difficile à manger pour les enfants, donc vraiment si c'est hyper tendre et qu'il s'effiloche de la même manière, ça va être top. Ensuite, vous pouvez l'accompagner de ce que vous voulez, de riz, peu importe, d'une tortillasse. Donc moi, je vais y mettre un petit peu de cheddar râpé. Vous pouvez mettre du gruyère ou pas. D'ailleurs, c'est très bon même comme ça. Un petit peu de coriandre. Et ensuite, je vais venir accompagner ça de chips de tortilla. Comme ça pour le manger en fait en espèce de guacamole. Voilà ce que ça donne au niveau du résultat final. Donc moi je vais le manger comme ça. Bien sûr vous pouvez l'accompagner avec du riz. Mettre un peu plus d'eau pour que ce soit vraiment une soupe. Donc franchement en tout cas c'est hyper bon et je suis satisfaite de la mijoteuse. Pour cette recette ça va être ultra simple. Ça va être un tagine de boulettes de kefta, de viande hachée à la tomate. Donc avec une sauce tomate. Ici je vais utiliser la sauce tomate de chez Coro. Et des œufs. Voilà, vraiment simple, rapide et efficace. Un petit tagine marocain. Donc là, je vais déjà assaisonner la viande avec de la coriandre moulue, sel, poivre, de l'huile d'olive, curcuma, ail, cumin, piment doux et un petit peu d'épices à salade de chez Lidl. Donc là, je vais déjà commencer par mettre la sauce tomate ainsi que toutes les épices à mijoter. Vous pouvez utiliser des tomates fraîches, c'est pareil. Vous pouvez également mettre des oignons avec, c'est très bon aussi. Moi mes enfants en ce moment n'aiment pas trop les oignons, donc je vais éviter pour qu'ils mangent. Et ensuite je viendrai assaisonner la viande hachée et former les boulettes. Je fais chauffer la casserole, je mets un filet d'huile d'olive, je mets la sauce tomate et ensuite j'ajoute les épices. C'est un plat que je fais vraiment régulièrement parce que comme vous le voyez ça demande peu d'ingrédients, c'est assez rapide, c'est une version express aussi mais elle nous convient tout à fait et honnêtement quand on est dans les cas de rush ça va vite à cuire en fait. J'ajoute un petit fond d'eau, je mélange et je laisse mijoter à couvert. Ensuite, je vais mettre exactement les mêmes épices dans la viande hachée et j'ajoute aussi un petit peu de chapelure, voilà, pour rendre la viande hachée un peu plus moelleuse. Je mélange le tout et je viens former mes petites boulettes de viande.
Ensuite, je viens ajouter les boulettes dans la poêle. Si vous voyez qu'il n'y a pas assez de sauce, vous pouvez rajouter un petit filet d'eau pour faire mijoter. Et je laisse le tout pendant 20 minutes à mijoter à couvert. Ensuite, j'ajoute les œufs, je recouvre et je laisse jusqu'à la cuisson de tous les œufs. Et voilà ce que ça donne pour le résultat final. Vous pouvez le manger avec un pain bien chaud, maison ou pas. En tout cas, un plat bien gourmand, convivial, qui vous ravira, j'en suis sûre. Bon, pour cette recette, ça va être ultra simple et rapide, vraiment simple, rapide, efficace, vous connaissez comme toujours. Ça sera des pâtes brocoli sauce roquefort. Donc vous aurez besoin de roquefort, de la crème liquide, des brocolis, des pâtes, celles-ci de préférence les farfales, mais après ça peut être n'importe lesquelles en vrai. Sel et poivre. Donc c'est parti. Là j'ai déjà mis l'eau pour les pâtes et l'eau pour les brocolis à chauffer et je vais y mettre les pâtes et les brocolis en même temps. Et ensuite... Pour ma part étant petite, j'ai pas été habituée à manger beaucoup de pâtes, mais mes enfants ils aiment trop ça, donc j'essaye de m'adapter. Ici ça va, c'est des pâtes de légumes. Du coup les pâtes sont cuites, les brocolis aussi. Je vais venir égoutter les pâtes et les remettre dans la casserole pour y ajouter le roquefort, la crème liquide. Et ici, je vais venir aussi égoutter, mais je vais garder à peu près 100 ml de jus de cuisson. Voilà, pour justement les mélanger ensuite et refaire cuire les pâtes. J'ajoute 80 g de roquefort directement sur les pâtes et 10 centilitres de crème liquide, ainsi que les 100 ml de jus de cuisson des brocolis. Et je mélange le tout. N'oubliez pas de saler et de poivrer. Moi je l'avais fait mais j'avais peur qu'à cause du roquefort ce soit un peu trop salé. Au final ça manquait un peu de sel. Bon, vous me direz, il vaut mieux en rajouter dans son assiette que de trop en mettre. Et ensuite il vous reste plus qu'à dresser. Et pour finir, j'ai rajouté un petit peu de noix sur l'assiette. Et voilà ce que ça donne au niveau du résultat final. Un plat simple, rapide, qui demande peu d'ingrédients. En plus ça permet de faire manger des légumes aux enfants et qui est très gourmand. Pour cette recette-ci, j'ai décidé de faire un cake au poulet. Voilà, j'avais envie de faire un petit cake salé. J'hésitais entre gaufres, cake, voilà. Donc j'ai décidé de prendre cette recette qui vient du livre Comme j'aime. Voilà, pour vous partager un petit peu des recettes différentes, c'est toujours bien. C'est pas du tout une collab, ils m'ont pas demandé de faire de recettes en vidéo ni rien, ils m'ont offert ce livre, mais c'était, bon voilà, il y a un moment, et je l'utilise en fait, tout simplement. Donc voilà, ici vous aurez besoin de blanc de poulet. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais pas utiliser du blanc de poulet, je vais utiliser, je vais utiliser du blanc de poulet mais en charcuterie, pas en escalope de poulet si vous voulez. Des tomates, 3 œufs, lait écrémé, farine, sachet de levure chimique, du curry, la coriandre. Moi j'ai pas de coriandre il me semble, donc on va voir. Soit je mettrai un peu d'herbe de Provence, de l'huile d'olive, sel, poivre. Je vous laisse comme ça pour screener. Pour celles qui sont intéressées d'avoir la recette en image, voilà. Donc là j'ai préchauffé mon four et moi je vais venir le faire au Thermomix comme d'habitude. J'ai préparé mes ingrédients ici, mais vous pouvez le faire dans un simple saladier, hein. La recette ici c'est pour un simple saladier. Oui, je me suis ouvert risque du métier en faisant une vidéo ménage, enfin bref. Donc ça va être hyper méga simple, je vous laisse les quantités ici. Et moi je vais tout mettre directement dans le Thermomix. Je vais mettre la fonction sens inverse pour ne pas broyer tout ce qui est tomates, poulet, etc. J'ai coupé directement dès les tranches de poulet. Je vais peut-être ajouter un petit peu de vache qui rit parce que j'aime bien quand il y a un petit côté coulant. Enfin bref, donc let's go, c'est parti. Je vais commencer par mettre les œufs, le curry, je vais fouetter un petit peu. Ensuite je vais mettre la farine, la levure, le lait, l'huile d'olive et je vais ajouter les morceaux de poulet et les tomates.
Je vous montre un petit peu ce que ça donne. Donc j'ai tout mis à part le poulet et les tomates que je viendrai mettre par la suite. Comme ça je vais activer le sens inverse pour ne pas les broyer. Je vais couper mes petites tomates en 4, je vais venir les ajouter avec le poulet, je vais lancer avec le sens inverse pour ne pas les broyer comme je vous ai dit. Et ensuite je viendrai débarrasser la préparation dans un moule beurré. Bon, du coup mon cake est fini, je vais venir l'enfourner. Moi vous savez que mon four il est voilà, il est approximatif, donc moi j'ai mis à 250 degrés. Normalement c'est 180 degrés pendant 50 minutes. Moi je vais voir ce que ça donne, s'il faut je baisserai puisque mon four est abîmé. Voilà ce que ça donne à la sortie du four. J'ai dû le cuire un peu plus longtemps et j'ai baissé la température, mais c'est plutôt pas mal, donc c'est très bien cuit même. Et ensuite vous pouvez l'accompagner de ce que vous voulez. Pour ma part, je l'ai accompagné d'une salade verte et d'une salade de betterave. Pour ce repas, ce sera un chili con carne avec du riz. Donc il vous faudra de la viande hachée, du riz, je suis déjà en train de faire chauffer l'eau, des poivrons, moi j'ai pris les lamelles en tricolore comme ça, mais vous pouvez prendre soit rouge et vert plutôt, du maïs, je vais prendre cette sauce tomate à fajitas que j'ai déjà, autant l'utiliser, sinon vous pouvez faire la sauce tomate vous-même ou en utiliser une classique. Il vous faudra, moi je vais mettre ces épices-ci parce que j'ai regardé derrière en fait et il y avait tous les épices que je voulais mettre. Ail, oignon, paprika, poivre, origan, piment. Voilà, donc je me suis dit pourquoi pas l'utiliser. Je vais juste ajouter un petit peu de coriandre et un petit peu de cumin. Et il vous faudra aussi des haricots rouges. Donc c'est parti pour la recette. J'ai fait chauffer l'eau pour le riz, ensuite je viens mettre ma viande hachée directement dans ma poêle. Je vais l'écraser un petit peu avec l'ustensile que vous allez voir. Je mets un petit filet d'huile pour ne pas que ça colle. D'ailleurs l'ustensile j'ai pris sur Amazon et vous le retrouverez dans mon Amazon Shop. Le lien se trouve en barre d'informations. Je vais laisser cuire et ensuite je vais venir ajouter les épices. Gave you bricks, now you building a wall up, lately you and I've been all love, I don't know what's up with our love, Je viens ajouter les lamelles de poivron, ensuite je vais mélanger et je vais ajouter la sauce tomate. Where are you? When I need you the most, you still MIA. This is murder, heart is melting, girl you got me. Called your bluffing, made you. Je viens ajouter le maïs, je mélange et ensuite je viendrai ajouter les haricots rouges et je vais remélanger encore une fois pour que tous les ingrédients soient bien imprégnés de sauce. You don't turn on me now, you don't get no time for me now, babe. Got him on a rebound. But it's only you that I like, babe. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Sur le haut parle, mais t'écoutes pas. Tu me vois crever, mais tu bouges pas. Pourquoi? Wow. Voilà ce que ça donne au niveau du chili con carne. Franchement, c'était hyper bon. C'était bien épicé, vraiment accompagné de riz. C'est assez consistant. Donc vraiment, c'est une recette que je vous recommande à 100%.
Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées de recettes un petit peu différentes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker pour que je sache que vous aimez ce genre de contenu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à me mettre un petit emoji avec un aliment, peu importe celui que vous voudrez. Et moi en attendant une prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Ciao!